Quand on a commencé les chroniques, au moment où je t'ai contacté, il y avait vraiment ce désir aussi de mettre en valeur mes clientes. Et l'intention, c'était de les sublimer dans leur art, dans ce qu'elles ont expérimenté dans Puissentiel et de pouvoir ancrer ça, quoi. Bah carrément, ça va être trop bien. Coucou Isa, c'est pour te dire que Virginie a accepté. Donc ça va être... Ouais, je suis trop contente. Donc c'est bon, on va pouvoir caler la date. Et j'ai hâte que tu la rencontres, tu vas voir. Je pense que ça va bien matcher. Et j'ai hâte de faire ce portrait. C'est une cliente que j'ai eue, dont j'ai fait l'écosystème, donc la cartographie héritage. Et c'était un super moment, donc ouais, j'ai trop hâte. Je t'embrasse. J'ai rencontré une passeuse belge. Et je dis passeuse en conscience. Une femme qui porte le soin dans son âme. Elle donne sans compter. Loin du devoir, du contrat ou de la satisfaction éphémère de son ego, Virginie donne ce qu'elle est parce qu'elle se renierait si elle se retenait. Elle s'est pourtant brûlé les ailes il y a quelques années, mais elle eut l'intelligence subtile de ne pas condamner son métier. Elle voit qu'elle ne s'est pas cramée d'avoir trop donné, mais d'avoir donné au mauvais endroit, à ceux qui n'avaient rien demandé. Alors Virginie, puissante dans son humilité, me rappelle à ce moment-là qu'offrir dans le vide épuise le corps et le cœur. Au fil de notre discussion, je découvre une femme douce et drôle, car les deux d'apparence insoluble se confondent en elle de manière étonnante. Elle a cette dérision qu'ont mes belges de cœur. Elle sait rendre le sérieux digeste et la transmission joyeuse. Car outre sa vocation de soignante, Virginie joue également sur la scène des enseignantes. Une lionne qui rêve de conférences publiques, de gratifier le monde de sa vision. Elle me parle de ce désir qui brûle et qui hésite, et de cette foutue illégitimité. Pourtant, à voir son regard s'allumer, tout en elle est prêt à se montrer. Virginie raconte son métier comme j'écrirais l'amour dans un roman. Infirmière, chef de nuit, elle me déplie ce qui la touche. L'histoire de l'autre, passionnante et complexe. Bien plus vaste que de résumer un patient à son lit. Elle aime l'entendre, vraiment le regarder. Elle dépose dans sa présence tout ce qu'elle est et fait face à la réelle nudité. Consciente que la maladie dépouille un humain de tout costume, elle excelle de délicatesse. Son instinct de femme au service du lien, du vivant, de la possibilité. Elle distribue l'espoir entre les différents plans, ressent le dernier souffle et l'accompagne du plus précieux, la douceur de l'instant.